Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez bien? Là, Donc, je vous entends. Respect. Tanmer. On attend Boubkel, je sais pas, il a eu un petit contretemps, je crois, il va nous rejoindre juste après. Mais on va Parce commencer que tout là, de... Dites-moi. moi, j'ai fixé. J'ai un rendez-vous professionnel aussi, hein, tout à l'heure. On a une petite demi-heure devant nous? Au moins que ça? Allez-y, allez-y. Je sais pas, on commence. Eh ben, on commence, on parle, sans problème. Ouais, ça marche. On va commencer juste 2 petites minutes. On va commencer sans Boubker, c'est pas trop grave. Il va nous rejoindre juste après. Eh ben, 30 secondes. Ah, là, on est bon. Donc, bonjour, monsieur Bardadi. bonsoir et mes amitiés à notre charmante communauté. نقول لهم صحة عيدكم. صحة عيدكم. Il n'y a pas plus algérien que. Et je les salue tous, sans exception. Bah écoutez, Salmir, dans tous les cas, on est suivi par notre communauté qui est en Kabylie, en Algérie, et on a aussi notre communauté qui est un peu partout dans les quatre coins du monde. Donc, avant de commencer, pouvez-vous nous faire une petite présentation, nous dire tout simplement qui est Monsieur Bardadi? Ah, Monsieur Bardadi. Monsieur Bardadi Nsardine. Je suis algérien. Ça, on le sait. Je suis sportif. Monsieur Bardadi qui connaît un peu le football et je suis un passionné de football. Je suis un passionné de football. J'étais un ex-joueur de football. Après, j'avais présidé mon club de ma ville natale, en l'occurrence l'Arba, où j'étais joueur, j'étais président. J'avais accédé avec ce club durant la décennie noire. Après, j'ai été élu à la tête au niveau du bureau fédéral. J'étais vice-président de la Fédération algérienne de football durant 4 ans. J'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec des monuments du football national. La plupart, ils sont plus de ce monde. Et là, je suis à la disposition des jeunes. Bah, écoutez, merci bien. Si je peux aider par ma modeste expérience, je suis là. Bah, écoutez, merci bien. On imagine bien que vous êtes branché sur l'actualité footballistique. Quel est l'état actuel du sport dans notre pays? Enfin, le sport de notre pays, quand même, c'est... Vous savez que l'Algérien, généralement, quand vous le prenez individuellement, vous le mettez dans de bonnes conditions, il peut rivaliser avec les meilleurs. Vous le méprisez, il peut être un hors-la-loi. Et le sport en général, c'est pas uniquement le football, ils se sont pas occupés de notre jeunesse. Notre jeunesse est le souffle, le martyr. Vous prenez l'exemple le plus frappant. Au niveau de la tutelle du ministère, dommage qu'on n'a pas eu le ministre qu'on souhaitait avoir. Jusque-là, c'est un ministre qui a montré ses limites, pour ne pas dire c'est le plus faible ministre qu'a connu la République depuis l'indépendance. Vous savez que c'est... vous prenez l'événement actuel, ce qui se passe, c'est en ce moment, il y a le championnat du monde d'athlétisme. Vous savez, il y a 2 Algériens. D'ailleurs, dans quelques heures, ils vont disputer la finale, à qui on leur souhaite, Inch'Allah, une médaille. 2 Algériens en finale 800 mètres. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Entre parenthèses, on a un athlète de la jeunesse sportive de Kabylie, Monsieur Moula Slimane. Et comment? Eh ben, le charmant Moula,
que j'attends avec impatience, qui nous offre quand même la médaille. Espérons. Vous savez que la JSK, le mal profond de la JSK, c'est que au niveau de la CSA, depuis l'avènement du professionnalisme de 2010, vous savez que le sport, quand même, un grand club comme la JSK, ils avaient abandonné en quelque sorte les autres disciplines. Et vous savez, les grands clubs ne meurent jamais. Et par la même occasion, je dirais à Moula et notre deuxième athlète, bravo, bravo, bravo. J'ai une petite question. Est-ce que vous ne croyez pas que cette situation dégradante, parce que nous, on va se focaliser beaucoup plus sur le football, cette situation... Ah, il y a Boubkar qui nous a rejoint. Oui. Il y a Boubkar qui nous a rejoint. Tu nous entends, Boubkar? Désolé, monsieur Bardadé, c'est les aléas du direct. Hein. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Vous savez, les aléas du direct, c'est pas grave. On est à la disposition, quand même, on est à la disposition de nos auditeurs, auditrices et de notre communauté et de notre charmante jeunesse. Kabylie. Ah ben merci Kabylie bien. De la Kabylie, bien sûr. Ben merci bien. Ben merci bien pour cet hommage. J'ai une question concernant, parce que nous on va se focaliser beaucoup plus sur le football. On va se focaliser beaucoup plus sur le football national. Est-ce que vous ne croyez pas que cette situation... Allô? Oui, tu nous entends, Boubkar? Allô, allô? J'entends Boubkar. Hein? On t'entend très bien, Boubkar. Hein? Bonsoir tout le monde, je m'excuse du retard. Monsieur Nassardine, bonsoir. Bonsoir, respect Boubkar, vous êtes excusé. Samhouli Barka, normalement. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Ben, c'est ce que je disais à Monsieur Bardadi, on va commencer notre émission et on t'attend pour reprendre. Donc tu vas reprendre avec nous au cours de route, Boubkar, parce que je disais à Monsieur Bardadi, on va se focaliser beaucoup plus sur le football national. Est-ce que vous ne croyez pas que la situation dégradante de notre football a été induite par quoi, à votre avis? C'est quoi la cause de la dégradation de notre football national? Vous savez que c'est... enfin, avant l'avènement quand même du professionnalisme en 2010, on sait pertinemment que les clubs, ils avaient un statut amateur. Et après 2010, je dirais l'Algérie quand même sur injonction de la CAF, ils ont obligé que les clubs de se professionnaliser. Les clubs de première et deuxième division. Et du coup, on se retrouve avec 32 clubs qui sont passés du statut amateur au statut professionnel. C'est là où ça a commencé. Ça a commencé le chaos. Ça a commencé le malaise de notre football. Primo, on n'était pas préparé. Secondo, bonjour les dégâts. Et les clubs, ils se sont organisés en société SSPA, Société Sportive par Action, avec un capital social. Vous m'entendez? Oui, très très bien, 5 sur 5, ouais. Un capital social de 1 million de dinars. C'est-à-dire 1 million de dinars, 1 million, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est-à-dire le mode de fonctionnement. 1 million de dinars, c'était le mode de fonctionnement, c'était en naming, il y avait Mobilis, il y avait la télévision, il y avait la subvention de l'État, et tout compte fait, le problématique, c'est-à-dire des apports, c'est une catastrophe. Au niveau du CSA, le CSA, ils sont venus avec le logo. Le logo et un apport, c'est-à-dire ce qu'on appelle le logo,
et les couleurs du club, c'est-à-dire c'est l'histoire. Du coup, au départ, le CSA, ils étaient majoritaires, pratiquement tous les clubs à 80%. Et on a vu des actionnaires à ce jour qui avaient acheté des actions à 30 000 dinars, c'est-à-dire 3 millions de centimes. Mais si 300 millions, 30 000 dinars. Comment voulez-vous que le football progresse avec des actionnaires? Eux, c'est des actionnaires chômeurs. C'est des actionnaires qui ne travaillent même pas. C'est des actionnaires, eux, qui arrivent à trouver des difficultés à arrondir le mois. Vous savez que le HUC, elle est là. Et le ministère n'a rien fait depuis 2010. Le ministère, c'est le garant de la Constitution, n'a absolument rien fait. Au niveau du code de commerce, vous savez que c'est les SSPA, c'est des détenteurs des registres de commerce. Vous savez que c'est les actions, la majorité des actions des clubs, ils sont actés négatifs. Vous achetez quoi? Quand moi j'entends parler que tel individu avait vendu ses actions. Mais vous vendez quoi? Vous vendez du vent? Aujourd'hui, on continue à mentir. Et le code de commerce, la constitution sociale, vous savez que c'est 1 million de dinars et non libérer les 25%, c'est-à-dire soit 250 000, et ben là on retrouve des présidents, des actionnaires, la majorité des clubs, des actionnaires avec des actions à 3 millions de centimes, 4 millions, excepté 4 ou 5 clubs qui ont eu le privilège, tels que l'USMA, le CRB, le Mouloudia, le CSC et la Sawara. La Sawara, oui, effectivement, qu'ils ont été rachetés par des sociétés. Et là, au niveau de ces sociétés, par exemple, vous prenez un exemple frappant. C'est ce qu'on appelle anti-sportif. Même au niveau de la FIFA, vous prenez la Sonatrach, le Mouloudia, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Sonatrach, le Mouloudia, elle est sponsorisée par la Sonatrach, et une filiale de la Sonatrach, elle sponsorise le CSC. Disons, soi-disant, et vous savez que c'est strictement interdit par la réglementation FIFA, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éthique sportive. Oui, l'éthique sportive. Vous supposez que ces deux clubs, un, il joue la relégation, plutôt un, il joue le titre, et l'autre, il est en vacances. Si par exemple, ils se rencontrent l'avant-dernière journée, qu'est-ce que ça va être? La société mère et la filiale. Et la société filiale. Vous savez que c'est tout ça. Moi, j'incombe la responsabilité aux ministres amateurs qui sont passés par le Premier mai. Je dis bien ministres amateurs qui sont passés par le 1er mai. Ces gens-là, ils s'en foutent éperdument. Et le football, il est en train de payer. C'est ça. Est-ce que la faillite ne se situe pas seulement, selon vous, dans les textes régissant cette pratique? Ne fallait-il pas séparer le CSA et la SSPA parce qu'ils ont créé des clubs à double tête? Vous savez, mon ami, Monsieur Mohamed, dans les pays qui se respectent, au niveau des assemblées, quand on organise une assemblée générale, vous savez, normalement, il y a des ateliers, on prépare les ateliers, Vous savez que le statut des joueurs n'a pas été touché à ce jour depuis 2010. Vous savez que les clubs souffrent le martyre. Vous savez que c'est devenu les clubs, la saison ils jouent, après c'est la foire au niveau de la commission de résolution de litige. Aujourd'hui, l'Algérien non responsable, ils ont la culture de laisser pourrir la situation. Et la situation, elle est pourrie. La situation, elle est pourrie.
Vous savez que c'est maintenant il y a une guerre à outrance entre la SSPA et la SSPA et le CSA. Le CSA, ils disent nous, on est détenteurs du logo et des couleurs, logiquement, avec le commissaire le commissaire aux comptes aux apports, après avoir évalué l'historique du club. Par exemple, vous prenez le charmant club de la JSK, le club le plus titré, eh ben, c'est le CSA qui sont majoritaires. À 94%. Qui sont majoritaires. Et c'est de leur droit. Vous savez que les couleurs et le club de la JSK, il n'a pas de prix. Mais les gens, les premiers actionnaires en 2010, ils sont rentrés avec 10 millions de centimes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Déjà, nous, normal. nous, la création, si vous permettez, la création de la GSK, parce que moi, j'ai suivi un petit peu l'actualité. La GSK, je suis tout à fait d'accord avec vous. En 2010, elle a été créée avec 1 million de dinars. C'est ce qu'on appelle les actionnaires de dinars. Oui. Ce que je vous ai expliqué, 1 million de dinars, c'est le minimum légal. Tu sais, le 1 million de dinars, c'est-à-dire ce qu'on appelle le capital social, on laisse les 250 000. On laisse les 250 000 et on rentre avec 3 millions et on a le droit de les payer jusqu'à 4 ans. Vous savez ce que c'est? Un club comme la JSK, on rentre avec 1 million de dinars capital social. Et le CSA avec comme 700 000 dinars et les autres actionnaires avec 300 000 dinars. Le CSA avec 700 000. La JSK, non, mais le CSA, c'est tout le club. Vous savez que la SSPA, elle a été créée, c'est-à-dire sur injonction de la CAF. La CAF, il dit, si vous n'avez pas un championnat professionnel, vous n'avez pas le droit éventuellement de participer à la Coupe d'Afrique, ceci, cela, etc. Mais aujourd'hui, c'est une, moi je dirais, il y a un vide. Il y a un vide et on n'a rien fait. Vous savez, quand on fait des ateliers, à un moment donné, ils avaient parlé de la charte du football, le symposium. Vous vous rappelez quand ils avaient parlé du symposium, du temps de Zetchi? Oui. Je ne sais pas si Boubker, il se rappelle. Oui. تحت فخامة الرئيس الجمهورية وكذا والخرطيتو. À un moment donné, j'avais intervenu, je leur ai dit, écoutez, c'est un symposium, vous allez vous retrouver, vous êtes des assoiffés, il y a à boire et à manger, vous savez qu'il y a le dîner, il y a le déjeuner, il y a le 5e repas, comme colonie de vacances, et là, ils s'en foutent éperdument, ils parlent de tout, sauf du football, ces gens-là. Qu'est-ce que vous attendez d'une assemblée générale? D'une assemblée générale où ces gens-là, la moyenne d'âge varie entre 65 et 80 ans. Qu'est-ce que vous attendez d'une assemblée générale où le président de ligue qui est appelé à discuter sur les statuts, ça fait 35 ans qu'il est président de ligue. Vous prenez par exemple, vous prenez le président de ligue de la Ligue régionale d'Oran, ça fait 35 ans qu'il est en place. La Ligue de la Wilaya d'Oran, ça fait 32 ans qu'il est en place. La Ligue nationale amateur, M. Malek, ça fait 30 ans qu'il est en place. Et en plus de ça, je partirai encore très loin. Bamar, ça fait 30 ans de Wurgla. Vous savez qu'il y a un président de Ligue de Msila, ça fait 30 ans et le bonhomme, il ne voit pas Arbi Shafir. Vous savez qu'il ne voit pas. Vous savez, quand il vient à l'Assemblée Générale, il vient avec des couches. Vous savez, qu'est-ce que vous attendez avec ces gens-là qui parlent des statuts, ils s'en foutent éperdument. Vous parlez de certains clubs qui connaissent même pas ce que c'est la feuille de route. Aujourd'hui, il est grand temps. Je dis bien qu'il est grand temps. Arrêtez de mentir. Vous savez qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui coule à flot. Il n'y a même pas, vous savez que maintenant il parle de la SSPA, il parle du logo, il parle du conflit SSPA, CSA. Vous savez qu'il ne parle pas de la commission de surveillance au niveau de la SSPA. Vous savez qu'il y a trop de vols.
Je dis bien, je pèse mes mots. Il y a trop de vols. Vous rentrez à la SSPA, des gens qui sont censés être actionnaires, vous trouvez un actionnaire, il a un magasin de sport qui vend les articles de sport à son club. Vous savez que c'est incroyable. Et on peut pas continuer comme ça. On peut pas. Maintenant, allez-y, je parle beaucoup, je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais aimé. Si tu permets, Boubker, j'aurais aimé qu'on focalise un petit peu sur le football et surtout sur notre cas au niveau de la GSK. Est-ce que, M. Bardadi, quand vous étiez au niveau de la fédération, moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'une association qui est normalement censée être à but non lucratif, et c'est elle qui crée une société commerciale qui génère du bénéfice. Ça se passe comment? Ces savants du football national, comment ils ont suggéré une association d'un côté à but non lucratif, mais elle crée une société commerciale qui, soi-disant, en principe, elle est censée générer des dividendes. Et pour quelle raison? Cet endettement, au niveau de la fédération, il n'y a pas eu de prise de décision. Il n'y a pas de décision politique pour trouver des solutions à ces problèmes. Vous savez que c'est, moi, la petite expérience que j'ai eue, donc, dans le temps, j'étais très jeune, j'avais l'occasion quand même de travailler avec Feu Haraïk, avec Feu Kézal. À l'époque, j'étais vice-président de Diaby. À l'époque, nous étions amateurs. Et comme j'avais expliqué aux auditeurs, auditrices, depuis 2010, il y avait ce qu'on appelle le professionnalisme. C'est-à-dire, le professionnalisme, on s'est précipité au lieu d'opter pour le professionnalisme. C'est-à-dire, graduellement, nous l'avons imposé par décret. Et là, on est en train de payer. Maintenant, vous prenez que tout a été faux. Vous savez que le CSA, c'est le CSA qui avait créé la SSPA. C'est ça. C'est le CSA qui avait créé la SSPA. Vous savez que ces gens-là, quand ils ont créé la SSPA dans le code du commerce, le club de football, il est devenu comme un épicier du coin. Un épicier de la montagne du petit coin, qui fait une recette de 2000, 3000 dinars. Donc, tous, ils s'en foutent éperdument, et je défie. Ces gens-là, ils ne savent même pas ce que c'est le capital social. Et à partir de là, quand il y a une assemblée générale, les présidents concernés de ces clubs, les 32 clubs à l'époque, ils n'assistent pas à l'assemblée, ils envoient par délégation, ils envoient leurs secrétaires respectifs. Alors, et au milieu de la saison, c'est leurs secrétaires respectifs, donc ils envoient des clubs qui viennent là, ils prennent une table, ils discutent sur les modalités d'accession, de rétrogradation. Ça part de tout, ça part de tel club, on va tout faire pour le faire descendre. Ça part d'un club comme la JSK a été victime dans le temps, pas mal de machinations par des présidents de clubs qui ont tout fait pour que la JSK ne reporte pas le titre. Je sais pas, vous vous rappelez très bien Mohamed. Ouais. Oui, vous vous rappelez très bien quand il y avait toute une secte qui se sont consolidés leur amitié pour détruire la JSK à l'époque, et aujourd'hui, vous savez que c'est le problème, il est profond. J'espère que cette fédération, avec les nouveaux statuts et les grands temps de tout, les statuts, on ne peut pas toucher. C'est des statuts qui ont été rédigés par un être humain. D'ailleurs, c'est des statuts, quand vous prenez les statuts, ils ne ressemblent à rien. D'ailleurs, ce que j'avais proposé à un moment donné, lors d'une, je sais pas, dans une chaîne de télévision, je me rappelle un débat, je leur ai dit, écoutez, maintenant, si vous ne savez pas, prenez l'exemple de la charte française, de la charte professionnelle du football français de 1973, et vous copiez. On prend les choses
qui peuvent arranger le football national et on laisse les choses qui ne peuvent pas nous arranger. Et là, là, il n'y a pas, là, en ce moment, c'est pas la joie du tout. Vous savez qu'il y a maintenant les gens, ça part de CSA en finalité pour dire que le CSA, c'est le détenteur réel, c'est le propriétaire réel du club. Maintenant, les clubs, le CSA, ils étaient obligés par injonction de la FAF de créer, c'est ce qu'on appelle de créer la SSPA. Mais la SSPA de quoi? Vous savez, vous rentrez avec 3 millions de centimes et vous devenez un actionnaire. Un actionnaire que vous payez un joueur de 4 millions de dinars par mois. C'est-à-dire 4 milliards. Vous savez que le hic, elle est là. Et vous savez, ces gens-là, la plupart des dirigeants et des clubs, avant 2010, qu'est-ce qu'ils avaient et maintenant qu'est-ce qu'ils possèdent comme bien? Est-ce que ces dirigeants, ils sont joueurs de football qui nous procurent de la joie? Est-ce qu'ils nous procurent de la joie sur le terrain? Maintenant, ils possèdent, maintenant, ils roulent sur de l'or. Mes amis, Mohamed, ça m'a fait un grand plaisir. Le plaisir est partagé. J'aurais aimé une dernière question, mais si vous êtes pressé, on comprend, on va continuer le débat avec Aboubakar. J'ai une dernière question, si vous permettez. Est-ce que vous croyez pas que, une dernière question et on vous laisse, vous croyez pas qu'en principe, à la création en 2010, à l'ère du professionnalisme, on est censé normalement l'État a décidé de créer des sociétés sportives par action pour qu'elles se gèrent elles-mêmes. Mais actuellement, c'est pas le cas. Il y a toujours les CSA, donc c'est toujours le collectif, c'est toujours l'État qui le gère d'une manière indirecte. Elle a pas cédé réellement ces clubs-là pour qu'elles soient réellement professionnelles. Parce que s'il y avait c'est l'idée du professionnalisme. Le CSA, il va pas se retrouver à la GSK avec 94% de capital social, alors que les autres actionnaires avec 6%. Mohamed, il faut pas se leurrer. Quand on voit des clubs qui jouent en Ligue 1, ils disposent même pas de 2 toilettes dans le stade, ils disposent même pas d'un robinet. Vous parlez du professionnalisme. Maintenant, vous savez qu'en 2010, l'État, ils avaient professionnalisé l'ANSEJ et le CNAC. D'accord? Donc, ils n'ont rien fait pour le football. Et le football, il est otage de cette réglementation qui n'a rien d'une charte professionnelle. Même dans le commerce, c'est incroyable. Vous m'écoutez? Oui, il y a quelqu'un qui est rentré en ligne, je m'excuse. Non, c'est les alénas du... Oui. Non, il n'y a pas de souci, je vous entends, oui. Très bien. Moi, je dirais, il est grand temps de revoir les statuts. Il est grand temps de revoir le mode de fonctionnement de la SSPA. Mes respects. Merci, c'est très gentil en tous les cas pour votre passage. On aimerait bien vous avoir plus longtemps, mais ça se comprend, vous avez des obligations personnelles et professionnelles. Je vous assure, j'ai des obligations familiales, je serai à vos dispositions. Et... Ça, en tous les cas, le public il est très très content de vous avoir parmi nous et en tous les cas il vous salue, il nous demande, il disait que c'est ce genre de débat qu'on aimerait bien avoir. Oui. Donc on vous laisse partir, on vous laisse dire votre dernier mot et puis après nous on va continuer notre. Mon dernier mot, un grand bonjour à la communauté. Là où ils sont, dans le monde entier, et mes amitiés à Aïch Riven, à l'Arbanatiraten, et surtout aux charmants amis de Salah Amara et toute la Kabylie, que ce soit la petite ou la grande. Merci bien, c'est très gentil, monsieur Bardadis. Mon souhait le plus cher au monde, c'est de voir ces 2 clubs mythiques, en l'occurrence le MOB et la GSMB, de remonter le plus vite. Et là, je dirais aux dirigeants de la GSMB, aux dirigeants de MOB, de quitter ces clubs. Allez-y, vous avez échoué, laissez la place aux jeunes. Merci beaucoup. Une dernière question par rapport aux dirigeants de la GSK. Quel message que vous allez leur passer? Parce qu'actuellement, le CSA, il tient en otage la GSK. Vous savez que moi, je connais très bien Yazid et son équipe. Laissez-le travailler, je vous assure, c'est un charmant garçon. C'est un charmant garçon. Laissez-le,
une pensée pour Mouhcherif, Allah yarhamou, Allah yarhamik. une pensée aux anciens présidents. Vous savez que la JSK, vous savez que c'est... Mohamed, détrompez-vous. Hein. La JSK, c'est un mythe. La JSK, c'est un club national. La JSK, la JSK, il a une dimension internationale. Et vous partez dans... Moi, je vous dis au niveau des villages, par exemple, de la Mitidja, vous trouvez, au niveau de la Mitidja, vous trouvez que les clubs comme l'USMA, le Mouloudia, ils ont autant de supporters que la JSK. Vous savez que la JSK, ce n'est pas... La JSK, c'est l'Algérie. La JSK, c'est l'Algérie. Je dis, ils ont fait une très bonne saison l'année dernière. Il faut les aider. Il faut les aider pour que la JSK retrouve son illustre d'antan. Ouais, mais c'est à eux de nous aider aussi, parce qu'actuellement, ils sont en train, on a des pertes des actionnaires qui ont apporté de l'argent, ils veulent pas faire une augmentation du capital. Donc actuellement, le CSA, c'est le bras de fer entre le CSA pour faire une augmentation du capital pour l'intérêt du club, parce que vous dites, il a une dimension. Ça, c'est du ressort. Ouais. Ça, c'est du ressort du ministère. Vous savez que le ministère, moi j'avais assisté l'année dernière, l'ouverture de la saison sportive professionnelle, ils sont venus, ils se sont salués, ils s'embrassent comme Tiyabat el-Hammam, ils n'ont rien parlé dans ce sens. C'est le rôle du ministère. Moi je vous ai dit, nous avons un ministre très fin. J'espère qu'il y a un ministre quand même, un ministre qui maîtrise son sujet et tout ira très bien. Merci bien. Merci. Mes amitiés à Boubker. Merci. Merci, Samir. Inch'Allah, avec plaisir. Et encore une fois, bravo pour votre chaîne sympathique et mon très grand bonjour à mes amis auditeurs, auditrices. Merci. Et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salam.